Bonjour amis Capricorne, je vous retrouve pour l'enregistrement de l'horoscope du mois d'août. C'est un horoscope qui s'adresse aux Capricornes et ascendant Capricorne. Alors je vais vous faire un petit partage d'écran. Euh, Qu'écouter, hein, est-ce qu'il faut écouter l'ascendant ou est-ce qu'il faut écouter le signe solaire quand on regarde un horoscope? Bien, je vous dis chaque mois qu'il est préférable d'écouter les deux. Pourquoi? Parce que quand on va monter un horoscope, ça c'est la carte du 1er août, d'accord? Donc on a les planètes qui sont positionnées pour le 1er août. Et donc, ce jour-là, eh bien, on va avoir par exemple le Soleil en Lion, Vénus en Gémeaux, etc. Et elles sont positionnées dans des secteurs du thème. La maison 8, la maison 7, la maison 6, ici la maison 5 pour Uranus, etc. Votre signe, celui que j'analyse, donc là, quand je parle des Capricornes, eh bien, je vais mettre le Capricorne en maison 1, ici, hein, et donc, on verra qu'on a le fameux amas planétaire en Capricorne dans votre maison 1. Si vous écoutez l'horoscope qui correspond à votre ascendant, ça veut dire que vous avez votre maison 1 en Capricorne. Et donc, la position des planètes dans votre thème autour du mois d'août correspondra à peu près à ce que vous voyez à l'écran. Surtout si on se réfère à l'astrologie ancienne qui considérait que tout le signe de l'ascendant correspondait à une maison, même si l'ascendant, par exemple, tombait à 15 degrés Capricorne, peu importe, eh bien, toute la maison 1, du coup, était en Capricorne. Et ainsi de suite, donc on avait comme ça des signes entiers, finalement, pour chaque maison. Donc, si vous êtes ascendant Capricorne et que vous écoutez cette vidéo, eh bien, vous aurez les positions planétaires qui correspondent à ce que vous voyez à l'écran. Alors que si vous êtes d'une Capricorne, signe du Capricorne, eh bien, ça veut dire que vous avez votre soleil qui est en Capricorne, mais qui peut être, le Capricorne, il pourrait très bien être positionné en 2, en 3, en 4, en 5. Si vous n'êtes pas ascendant Capricorne, hein, il pourrait être dans n'importe quelle maison. Et du coup, ce qui va vous intéresser dans ce que je vais vous dire sur l'horoscope du mois d'août, eh bien, ce sont les aspects que reçoit votre soleil. Et la position des maisons, elle, sera différente. Donc, si vous écoutez l'horoscope qui correspond à votre signe solaire, eh bien, vous aurez des précisions sur les aspects que reçoit votre soleil. Donc là, si vous êtes Capricorne, en l'occurrence, vous écoutez cette vidéo. Et si vous voulez avoir des précisions sur les domaines qui sont concernés ce mois-ci pour vous, eh bien, il sera préférable d'écouter alors l'horoscope qui correspond à votre ascendant. Donc, voilà pour la petite explication. J'espère que c'est clair. Donc, on va commencer cet horoscope. Donc, ici, comme vous le voyez, au début du mois d'août, eh bien, vous avez le soleil qui est entré en Lion, hein, qui est donc dans votre secteur 8, qui forme un carré à Uranus. On va avoir quelques jours après, hein, le 3 août, la Lune qui aura changé de maison et qui sera là dans le secteur 2. On va avoir une pleine Lune comme ça, carré à Uranus dans le secteur 2-8. On a Mercure qui, en tout début de mois, hein, jusqu'au 5, se trouve dans votre secteur 7 en Cancer, opposé à toutes les planètes qui circulent dans votre signe, dans le signe donc du Capricorne. Alors, le Soleil est dans votre secteur 8 jusqu'au 3, jour de la pleine Lune en Verseau, hein, donc dans votre secteur 2, cette pleine Lune, et tout ça au carré à Uranus. Je viens de vous dire, Uranus qui lui se trouve en secteur 5. Donc, en parallèle, comme je viens de vous le montrer, on a Mercure en Cancer dans votre secteur 7 qui forme une opposition à Pluton et à Saturne les premiers jours du mois d'août. Cette pleine lune en maison 2 en Verseau, eh bien, au carré d'Uranus, peut provoquer une instabilité sur le plan financier, peut provoquer une instabilité matérielle, peut provoquer une insécurité matérielle ou émotionnelle. Donc, il y a des éléments soudains ici qui peuvent survenir concernant cette sécurité matérielle ou émotionnelle, qui viennent un petit peu bouleverser
ce qui était en place, où il y a une forme d'inattendu. Alors, il peut y avoir des entrées d'argent qui vont être soudaines, et là, tant mieux pour vous si c'est le cas, mais il peut y avoir aussi des changements soudains dans votre vie matérielle, c'est-à-dire, vous perdez par exemple votre emploi, il y a une somme d'argent qui n'entre plus, vous receviez jusqu'à présent une somme d'argent et cette somme, eh bien, vous arrêtez de la percevoir, par exemple. Donc, il peut y avoir cette forme d'instabilité. Ça peut être l'aboutissement aussi de démarches que vous aviez entreprises pour recevoir de l'argent. Et puis voilà, ça arrive là autour de ce 3 août, autour de la pleine lune. Donc ça, c'est pour l'aspect matériel, mais la maison 2, c'est aussi l'aspect énergétique, c'est ce que vous donnez. La maison 8, c'est la maison qui, est qui parle des énergies que l'on met en commun. Donc ici, il peut y avoir un partage d'énergie, l'envie de collaborer sur le plan énergétique, hein, j'ai envie de dire, de trouver une forme de stimulation avec les autres et donc de collaborer, de mélanger les énergies, de collaborer peut-être à un collectif ici ou à des projets avec d'autres personnes. Donc vous allez certainement être extrêmement stimulé aussi dans cette période-là. Alors certains vont être stimulés, par exemple, on va mettre de l'argent en commun pour un projet commun, c'est possible, on peut investir en commun, ou alors on peut être stimulé, échanger des idées, des énergies. Alors après, pour d'autres, il peut y avoir aussi un changement dans la garde des enfants, par exemple, si vous avez des enfants, ou par exemple au sujet d'une pension alimentaire qui est amenée à être modifiée à partir de là. Vous pouvez aussi chercher et même réussir à être beaucoup plus indépendante sur le plan matériel comme sur le plan émotionnel, voire il y a une volonté en fait d'indépendance, donc parfois de se passer presque des autres ou de ce que les autres peuvent apporter pour finalement prendre en compte seul en fait son indépendance et sa vie matérielle, essayer de se débrouiller seul. Alors parfois, vous n'aurez pas le choix, puis parfois, c'est vous qui l'aurez décidé. Alors ici, si vous aviez aussi dans l'idée, ou si vous étiez depuis quelque temps en train, par exemple, de faire un site internet ou ce genre de choses, ça pourrait être le moment où vous obtenez ce site, où il est prêt, où vous allez pouvoir vous en servir. Donc il y a une forme quand même de libération, je dirais, ici, sur le plan des possessions, sur le plan de ce que l'on attend des autres, hein, il y a plus d'indépendance. Alors ensuite, on a, je vous le disais, Mercure qui est en 7 en Cancer, opposé aux planètes en Capricorne qui sont rétrogrades dans votre signe, hein, dans votre maison 1, si vous êtes ascendant Capricorne, qui peuvent vous remettre en contact en début de mois avec des personnes qui sont liées au passé, ou vous pouvez retourner sur une formation qui était en pause. Vous pouvez aussi revoir des personnes de la famille, des frères, des sœurs, et être amené à recommuniquer avec ces personnes-là. Il peut y avoir la question aussi d'une nouvelle organisation que vous souhaitez mettre en place, peut-être avec le reste de la famille. La communication peut être un peu tendue, hein, je ne vais pas vous le cacher. Vous aurez peut-être des gens à convaincre ici pendant cette période-là, quelle que soit la personne avec qui vous êtes en relation ici. Il y aura peut-être des personnes à convaincre. Vous pouvez aussi vous poser beaucoup de questions au sujet d'une relation en particulier ou d'une formation, voire d'une orientation. Et il peut même, ça peut être au sujet d'une collaboration éventuellement, hein. Alors c'est une période où vous pouvez vous poser des questions, réfléchir, chercher des informations pour savoir comment vous positionner dans une formation ou sur le plan de l'orientation. Vous allez chercher ce que vous allez pouvoir faire derrière, ou par rapport à une collaboration, vous avez peut-être des recherches à faire aussi, hein. Vous pouvez être en train de chercher à approfondir un savoir, des connaissances, ou à en savoir plus sur quelqu'un, s'il s'agit d'une relation ou d'une situation en particulier. Vous allez chercher vraiment des informations, même sur une personne. Je ne pense pas que vous irez franco vers quelqu'un s'il y a une rencontre. Je pense que vous allez être un peu dans la prudence ici. Vous êtes dans une recherche de partage d'intimité. Vous avez envie d'intimité, mais vous pouvez être assez méfiant et attendre de voir finalement ce que l'autre propose ici.
Donc, il y a la volonté de comprendre une situation, une relation, une personne. Tout dépend en fait de comment vous êtes touché par cet aspect. Je vous ai fait plusieurs propositions. Il y a l'idée d'aller sonder l'autre sans qu'il ne s'en rende compte, un petit peu d'aller presque percer l'autre sans discussion particulière ou alors de manière très stratégique. Vous pouvez vous sentir un peu bloqué quand même et frustré en début de mois sur cette question relationnelle, surtout si vous cherchez à communiquer avec cette personne, vous aurez peut-être l'impression que cette personne n'est pas ouverte peut-être à la discussion. Et vous, bien, du coup, vous aurez cette tendance à garder les choses pour vous. Alors, ça peut être la même chose si vous attendez des nouvelles par rapport à un contrat, par rapport à un travail. Il peut y avoir cette notion d'attente, d'interrogation, de hey, comment ça va se passer, qu'est-ce qu'on va me répondre. Ça peut être aussi l'attente de résultats d'examen ou autre. Et vous êtes dans l'expectative en tout début de mois. Vous pouvez aussi réfléchir à des idées au sujet d'une nouvelle collaboration ou organisation aussi dans votre vie familiale, dans votre travail. Donc, c'est une bonne position justement pour ce type de situations dans lesquelles on va chercher à réorganiser le relationnel, l'organisation du travail, des collaborations, des emplois du temps, etc. Et puis, pour d'autres, ça peut être une position intéressante. Par exemple, si vous êtes en train de faire un travail, soit vous en tant que thérapeute, soit si vous êtes suivi par un thérapeute, eh bien, il peut y avoir des communications, des discussions qui vous permettent de voir avec un autre prisme une situation. Vous pourriez aussi avoir des moments de lucidité ici quant à une relation. Il y a un peu l'idée d'être mise face à la réalité et de faire avec cette réalité, de ne pas chercher à la modifier, d'essayer plutôt de la comprendre, de la percer, mais ce sera compliqué de la manipuler, cette réalité. Donc, il vaut mieux l'accepter ici. Vous serez donc mise aussi du coup face à vos croyances et face à vos attentes si vous en avez avec une personne. Alors, c'est une période où certains pourraient mettre un terme à un engagement, à une collaboration, à un contrat, à une formation, ou au contraire, d'autres vont s'engager ou retourner vers une collaboration, un contrat, une relation. Ça peut être aussi un renouveau, hein. Surtout que Vénus ne va pas tarder à arriver derrière. On va en parler dans un instant. Alors, par ailleurs, le Soleil en Lion dans votre secteur 8 va être rejoint par Mercure, hein, donc on va voir ça. Donc, le Soleil est en Lion ici et Mercure, dès le 5 août, passe dans le signe du Lion. Donc, en fait, jusqu'au 22 août, le Soleil, ici, on va mettre comme ça, le Soleil va traverser ce signe du Lion dans ce secteur 8. Mercure va rejoindre le Soleil qui s'y trouve déjà. Il va même le dépasser puisqu'il entrera en Vierge, je crois, vers le 19, Mercure, qui sera rejoint par le Soleil le 22. Donc après, en deuxième partie de mois, enfin sur la dernière partie du mois, on aura le Soleil et Mercure dans ce signe de la Vierge. Mais pour l'instant, donc, on a le Soleil et Mercure dans ce secteur 8. Alors, ici, ces planètes dans votre secteur 8 renforcent la possibilité de s'instruire ou d'approfondir les secteurs liés à l'ésotérisme, à l'astrologie par exemple, à la psychologie. Alors, en prenant beaucoup de plaisir à ce que vous allez apprendre, si vous êtes en train de suivre une formation, d'approfondir un sujet, que ce soit en autodidacte ou au cours d'une formation, vous aurez vraiment beaucoup de plaisir à le faire. C'est aussi une période où ce signe du lion étant lié aussi aux amours, même aux enfants, il peut y avoir éventuellement des transformations concernant vos enfants. Donc, il y a peut-être, on a vu, soit concernant des pensions alimentaires, soit concernant la garde des enfants, etc. Ça peut être un moment où on change l'organisation, peut-être on s'occupe éventuellement de leur scolarité, de leurs vacances plus exactement. Et puis, ça peut être une période aussi où vous êtes extrêmement passionné sur le plan affectif, puisque le secteur 8 est un secteur en analogie avec le signe du Scorpion, qui nous parle de crise et qui nous parle aussi de secret et qui nous parle de passion. Donc,
on peut avoir un petit peu de ces trois là sur le plan affectif en ce moment. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une relation importante, une relation qui vous tient à cœur, extrêmement forte, passionnée pour une personne, mais qui reste secrète. Alors soit vous n'en parlez pas et ça reste au fond de vous et vous bouillez intérieurement, vous avez envie que quelque chose se passe, soit au contraire la relation a démarré et c'est une relation très sensuelle, avec beaucoup de désir, mais qui vous bouleverse un peu, qui vous transforme, qui vous change. De toute façon, dans tous les cas, que la relation ait démarré ou pas, c'est une relation qui est en train de vous transformer et de vous changer. Vous pouvez aussi vous adonner à des activités qui vous passionnent. Ce n'est pas forcément une relation amoureuse seulement, il peut y avoir tout un tas d'activités que vous découvrez et qui vous passionnent. Alors, si on est dans une passion amoureuse, comme je vous disais, elle pourrait rester secrète, soit dans le non-dit. Et si elle se concrétise, elle pourrait rester cachée, c'est possible. Ce duo de planètes en secteur 8 va favoriser les désirs, va favoriser la sexualité, le désir en général, la libido, l'activité, surtout jusqu'au 22, puisque les planètes vont former un beau trigone à Mars dans votre secteur 4. Mais si on prend le secteur 4 et le secteur 8, on est quand même dans des maisons extrêmement intériorisées. Donc moi, j'ai l'impression que ça boue beaucoup intérieurement, mais qu'il ne se passe pas forcément quelque chose de concret sur le plan affectif. Je parle ça, c'est si vous êtes célibataire. Évidemment, c'est différent pour les couples, mais je parlerai des relations amoureuses à la fin plus précisément. Mais c'est vrai que là, si jamais vous êtes dans une relation qui n'a pas démarré et que vous avez du désir pour une personne, eh bien, vous pourriez, en train de bouillir littéralement intérieurement, vous pourriez même être dans une espèce de conflit intérieur par rapport à cette relation. J'y vais pas, je me lance, je prends un risque. Alors, il est possible que vous preniez un risque ce mois-ci, parce que le secteur 8, c'est aussi un secteur qui est quand même relié à la prise de risque. Et comme les planètes seront en trigone de Mars, il est possible que vous ayez envie finalement de foncer, d'y aller. Attention juste quand même à votre équilibre intérieur. Ne soyez pas trop impatient. Vous allez prendre plus confiance au fil du mois, mais le fait de prendre plus confiance pourrait vous amener aussi à vous lancer. Alors, ça peut être bien de se lancer, au moins vous savez à quoi vous attendre. Alors, à partir du 7 août, on a Vénus, donc on va le montrer. Vénus, là, elle est en Gémeaux en tout début de mois, mais à partir du 7 août, eh bien, elle rentre dans votre secteur 7 et elle va, elle aussi, traverser tout votre signe du Cancer. Le secteur 7, c'est le secteur des collaborations, des contrats, des partenariats, de tout ce qui vous engage auprès des autres. Et Vénus, justement, est très à l'aise dans ce secteur 7. Alors, elle va donc profiter aux partenariats, aux collaborations, aux échanges, à la séduction dans la vie relationnelle, aux rencontres, à l'intimité. Il y aura une recherche d'intimité avec Vénus dans ce secteur 7, mais elle va se retrouver à un moment donné, sur la fin du mois, puisqu'elle aura avancé, eh bien, à la même position que là où se trouve Mercure en début du mois, c'est-à-dire opposée à vos planètes dans votre signe en Capricorne. Donc, c'est là que ça va se compliquer, bien sûr, à la fin du mois. Donc, Vénus, dans le signe du Cancer en 7, va bénéficier au rapprochement intime, aux collaborations, à la séduction. Vous pouvez être séduite par quelqu'un ou quelqu'un peut vous séduire, aux rencontres affectives, je vous l'ai dit, surtout si vous êtes ascendant Capricorne, parce que là, du coup, c'est vraiment dans votre secteur 7 que ça se passe. Donc, pour les Capricornes en général, de toute façon, Vénus est en opposition de votre Soleil, donc ça vous concerne vous aussi. Et elle va former cette Vénus en sextile à Uranus le 18 août. Uranus qui se trouve ici, dans votre secteur 5 en Taureau. Maison aussi des divertissements, des amours, maison des enfants aussi, maison de la créativité. Donc cet aspect Vénus-Uranus pourrait donner naissance soit à une relation, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être une nouvelle collaboration, un nouveau contrat éventuellement,
Mais ça peut être aussi, par exemple, une collaboration artistique, une collaboration professionnelle, quelque chose en tout cas qui vous stimule et qui vous permet peut-être de vous rapprocher intimement de quelqu'un, sur qui vous avez des vues. Mais ça ne veut pas dire que la relation démarre, mais il y a peut-être un rapprochement possible ici. Il peut y avoir aussi une nouvelle rencontre à cette période-là, un coup de foudre, hein, littéralement, et peut-être un rapprochement même éventuellement inattendu. Alors, Mars, quant à lui, est dans votre secteur 4, ici, hein, dans le secteur 4 en bélier. Donc, il y est depuis le 28 juin et il va y rester jusqu'au 6 janvier 2021. Hein, vous le voyez, il est là. Donc, il est rentré le 28 juin, il a avancé, le 1er août, il est là. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand il arrive à peu près là, hein, le 4 août, il va former un premier carré à Jupiter qui est dans votre signe, et ensuite un carré à Pluton qui est dans votre signe aussi, et un carré à Saturne qui est lui aussi dans votre signe. Donc Mars va former 3 fois, hein, des carrés, un premier à Jupiter, un à Pluton et un à Saturne. Donc ça sera la première fois qu'il va former des carrés à ces planètes-là. Mais Mars, cette année, rétrograde en bélier. Ça veut dire que jusqu'au 6 janvier 2021, il reste dans ce secteur 4. Donc, à un moment donné, il va reculer. Alors, comme vous le savez, la rétrogradation, c'est un effet d'optique. Il ne recule pas réellement, mais ce n'est pas grave. Il va rester donc dans ce signe bélier, il va rétrograder, il va reculer. Et il va reformer un deuxième carré à ces planètes et il sera en rétrogradation. Et enfin, il repartira en marche directe et il reformera un carré à ces planètes, mais le véritable carré de mémoire se fera à partir du début du taureau, quand Jupiter et Saturne seront passés en Verseau, mais ça, on en reparlera parce que c'est pour la fin de l'année 2020, début 2021. Donc là, pour l'instant, on a ce fameux premier carré qui a lieu et ça va être très important d'observer ce qui se passe pour vous parce que ça va vous donner un petit peu la clé de ce qui va se passer pour vous dans les 6 mois à venir. Alors, ce qui peut se passer ici, c'est déjà avec ce Mars en secteur 4, c'est beaucoup de tensions intérieures, beaucoup de conflits intérieurs. On a parlé tout à l'heure de j'y vais pas. Il peut y avoir des tas de situations dans lesquelles vous êtes vraiment en conflit intérieurement et vous ne savez pas comment vous positionner. Donc, il peut y avoir du désir, du bouillonnement, beaucoup de choses qui se passent intérieurement, mais avec des difficultés à vraiment faire sortir ça de soi. C'est aussi une position qui peut indiquer des changements aussi, par exemple sur votre lieu de travail ou sur votre lieu de vie, ça peut être des travaux. Il va favoriser tous les gens qui souhaitent faire un peu des travaux, réorganiser, retaper un peu une maison ou construire éventuellement une maison. Alors avec toujours quand même cette notion de lenteur, de temps, peut-être d'obstacles sur le chemin, mais on reparlera de tout ça pendant la période de rétrogradation pour le mois de septembre, puisque la rétrogradation démarre le 9 septembre. Et pour d'autres, il peut y avoir aussi des risques de conflits, évidemment, à la maison, dans la famille, avec des membres de la famille ou des blocages dans ce domaine-là. Pour d'autres, il peut, je vous l'ai dit, avoir des constructions immobilières, des affaires à régler concernant le logement. C'est une bonne position pour investir son énergie à la maison. Donc, c'est bien si vous travaillez à votre domicile, par exemple, ou si vous avez vraiment des choses à faire. Essayez d'être actif, faire du sport à la maison. Tout ce que vous pouvez faire à la maison d'actif, en fait, permettra d'utiliser cette énergie, alors que si vous ne faites rien de spécial au niveau de l'activité à la maison, eh bien, ça va plutôt se manifester soit par un conflit, une nervosité intérieure, soit éventuellement par des conflits familiaux ou peut-être même des conflits liés à un patrimoine familial ou autre. Hein. Alors ensuite, on a la nouvelle lune en Lion du 19 août, je crois, qui est en bon aspect de Mars et qui va signer, alors elle aura lieu dans votre secteur 8, hein, donc cette nouvelle lune aura lieu ici, à peu
près la fin du Lion, hein, donc elle sera en bon aspect, elle sera en trigone de Mars, hein, 2 signes de feu. Mais bon, on est toujours sur un secteur 8 assez intériorisé, hein, secteur un peu de crise, de transformation, de ressources communes aussi, hein. Donc, il peut être question de gérer des ressources communes avec la famille ou dans le couple, hein, en ce moment, liées peut-être à un bien immobilier, peut-être des demandes de prêt par rapport vous avez peut-être envie d'investir dans l'immobilier. Donc, cette nouvelle lune en Lion est en bon aspect de Mars. Elle va signer un renouveau dans les ressources que vous avez en commun avec les autres, avec dans l'énergie aussi que vous partagez avec les autres, l'énergie que vous pourriez avoir en commun avec les autres. Elle peut parler d'un renouveau passionnant, elle peut parler de régénération en cas de maladie, en cas de fatigue, elle peut parler d'un renouveau dynamisant et elle peut indiquer aussi un moment de fin, de transformation, mais qui vous libère d'une certaine manière. C'est quelque chose qui sera plutôt quand même bien vécu ici, donc un renouveau quand même assez joyeux, je dirais, le 19 août, et puis donc pour toute la lunaison, hein, pendant jusqu'à la prochaine lunaison qui aura lieu en Vierge. Le 15 août, on a Uranus qui devient rétrograde dans votre maison 5 en Taureau, au trigone de votre signe. Et donc de votre soleil qui touche particulièrement la fin du premier décan, le début du deuxième décan. Donc ici, éventuellement, bien, tout ce que vous avez instauré de nouveau qui peut concerner les enfants, qui peut concerner vos divertissements, qui peut concerner votre créativité, eh bien, vous allez pouvoir réfléchir, voire faire un petit bilan pendant les mois à venir, pendant qu'Uranus est rétrograde, voir si vous devez éventuellement revoir certaines choses, les modifier. Vous pourriez réfléchir à des changements que vous avez déjà mis en place, peut-être à une amélioration de vos finances, à votre créativité. Si vous travaillez de manière indépendante, peut-être à une autre manière de travailler sur le plan indépendant. Il y a peut-être des petites choses à gérer ici, peut-être même à revoir vos gains, la manière dont vous gagnez votre vie, etc. En tout cas, des manières de vous sentir plus libre en général et à comment peut-être démarrer des nouvelles expériences. À partir du 22, le soleil, je vous l'ai dit, entre en Vierge dans votre secteur 9 où se trouve déjà Mercure depuis 2 jours. Donc, ça va être une période intéressante qui s'ouvre parce que le soleil comme Mercure passant dans le signe de la Vierge vont être en bon aspect de votre signe, que vous soyez ascendant Capricorne ou Capricorne. Et donc, ça va être une période où vous allez vraiment vous concentrer, très intéressant pour vous concentrer par exemple sur vos études, sur votre vie intellectuelle, sur des apprentissages, sur des travaux à rendre, sur des lectures, sur la recherche, pour n'importe quel travail un peu de fourmi ou d'organisation qu'il faudrait mettre en place à partir du 22. Vous allez vraiment gérer tout ça d'une main de maître, hein, et avec beaucoup de calme finalement et de sérénité. Vous pourriez même vous consacrer à certains détails d'un projet. En fin de mois, Vénus en Cancer, comme je vous l'avais promis, hein, j'aurais préféré ne pas vous le promettre, va former donc à son tour une série d'oppositions. Donc, elle sera ici à la place de Mercure et elle va former à son tour du 25 au 30 une série d'oppositions à Jupiter, Pluton et Saturne dans votre signe. Donc ici, vous allez rechercher peut-être comment dire, une expansion sur le plan relationnel ou à travers un contrat. Vous allez essayer en même temps de rester ou de chercher un équilibre dans votre vie relationnelle, d'être dans des relations gagnant-gagnant, des relations équitables avec les autres, intimes aussi, dans vos relations intimes, vous rechercherez cet équilibre, mais il est possible que quelque chose freine une relation ou le couple ou une collaboration. Vous aurez à régler certaines questions avec une autre personne, à vous montrer lucide, encore une fois. C'est possible aussi que ces questions à régler concernent les enfants, la famille, etc.
la vie sentimentale, un contrat. Rien n'est impossible ici, mais il va falloir avancer doucement, prudemment, faire des choix surtout, hein, parce que Vénus opposée Saturne, c'est on se positionne sur le plan contractuel ou sur le plan relationnel ou celui d'une collaboration. Donc, dans la vie amoureuse ou dans la vie professionnelle, peu importe, on va devoir faire des choix, être bien organisé, bien structuré aussi. Il est tout à fait possible que vous soyez en train de collaborer avec quelqu'un à cette période. Encore une fois, je pense que s'il y a une collaboration avec quelqu'un, il est possible que vous recherchiez à avoir plus d'intimité avec cette personne, mais que vous soyez pour l'instant plutôt sur un plan professionnel et que vous ayez donc quand même des projets sérieux qui sont en cours avec d'autres personnes ici. Donc ça, c'est pour globalement les énergies du mois. Alors sur le plan affectif en particulier, j'en ai déjà longuement parlé puisque votre secteur 7 est pas mal sollicité ce mois-ci, donc forcément, ça va toucher aussi votre vie affective. On a beaucoup de passion intérieure, on l'a vu, hein, d'envie, de désir, l'envie de prendre un nouveau départ pour les célibataires. Là, je parle des célibataires. Donc, beaucoup de désir, de secret aussi, peut-être autour d'une relation, de bouillonnement, de difficulté à exprimer ce que l'on ressent intérieurement. Donc, ça peut être un peu compliqué à vivre, même si en même temps, vous êtes certainement en train de vibrer ici pour quelqu'un. Alors, il peut y avoir une rencontre ou un événement positif, on l'a vu sur le plan affectif autour du 18, quand Vénus et Uranus seront bonnes en sextile, hein, l'un de l'autre. Et puis, cette recherche d'intimité dans votre vie peut apporter beaucoup de questionnements, de doutes. Avec vraiment une intériorité qui est extrêmement sollicitée, une vie émotionnelle qui est extrêmement sollicitée ce mois-ci. Il y a des choses que vous avez au fond de vous, vous avez du mal peut-être à les exprimer pour l'instant. Montrez-vous patient. Surtout, ne brusquez pas les choses ici, parce que vous pourriez facilement provoquer des conflits. Donc, il y a possiblement pour certains un début de relation, mais restez prudent dans tous les cas parce que j'ai le sentiment ici qu'il y a un élément compliqué à gérer. Donc, allez-y vraiment avec prudence. Et pour les couples, eh bien, on peut être dans une période de construction sérieuse. Il y a un engagement possible dans le couple. Alors, l'engagement, ça peut être vraiment un engagement vraiment type couple, hein. Ça peut être mariage, engagement immobilier, l'envie d'avoir un enfant. Ça peut être des engagements, oui, on a vu immobiliers. Ça peut être aussi faire des travaux dans un lieu de vie. Il est possible pour certains qu'il y ait des changements dans les finances du couple, dans les ressources que vous avez en commun dans le couple et qu'il faille revoir un équilibre à cause de ce changement. Donc, il y a peut-être un équilibre matériel à trouver ici pour les couples. Attention au risque de dispute parce que vous avez quand même Mars pendant 6 mois dans votre secteur 4 et Mars dans le secteur 4, j'en parle à chaque fois. Eh bien, si vous sentez que vous commencez à vous disputer, accrocher je ne sais pas, des épées ou je ne sais quoi au mur, poser des cactus dans vos appartements parce que au moins vous aurez ce côté Mars, hein, qui représente ce qui pique, ce qui coupe, etc. Dans ce secteur 4, c'est le secteur du foyer. C'est un astrologue serbe qui parlait de ça, en fait, et je trouve l'idée vraiment géniale. C'est en fait pour ne pas subir cette tension intérieure qui est représentée par Mars en 4 et par ce risque de conflit, en fait, eh bien, faites venir Mars à la maison, puisque le secteur 4 représente le foyer et la famille. Et Mars, c'est tout ce qui coupe, tout ce qui pique. Donc, des cactus, les couteaux que vous installez dans la cuisine, vous savez, avec les aimants, etc. Voilà, soyez prudents quand même, n'allez pas vous battre avec tout ça, parce que je ne voudrais pas être responsable de ce genre de problématique. Donc, en tout cas, voilà, vous savez qu'il y a plus de tensions, donc possiblement plus de conflits dans le couple, à l'intérieur de la famille, mais il peut y avoir aussi beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur du foyer, du type travaux, etc., qui peuvent apporter aussi ces tensions-là. Donc voilà pour votre horoscope du mois d'août, cher Capricorne. J'espère qu'il vous aura été utile. Moi, je vous retrouve très bientôt. Je ne sais pas quand. Je vais partir en vacances là, donc je ne sais plus rien en ce moment. Mais je vous souhaite en tout cas un excellent mois d'août et à très bientôt. Au revoir.